Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi aussi, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. 1 Pierre 5, 1. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Corinthiens 7, 1. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Nous voyons que la gloire se trouve toujours en relation avec ce qui correspond à la pensée de Dieu, à ce qu'il désire, et qui a été réalisé en parfaite conformité avec ce qui a été révélé. Pour le tabernacle comme pour le temple, il est dit que la gloire remplissait la maison de Dieu. Cela veut dire que Dieu habitait en ces jours-là par une présence spirituelle parmi son peuple. Dieu se tient là où il est honoré. Lorsque la gloire vint dans le lieu très saint du tabernacle et du temple, les sacrificateurs ne purent rentrer dans la maison de Dieu. Ceci nous montre que la gloire est à Dieu seul. Comprenons bien, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans son Église aujourd'hui, nous devons tout d'abord l'établir comme notre tête suprême et lui laisser le soin de gouverner notre vie, de rechercher son plan pour son Église, en nous attendant à lui afin qu'il nous montre comment nous devons édifier sa maison spirituelle. Tant que l'homme conduira les choses, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Il nous laissera nos occupations et se tiendra entièrement en dehors. Dieu est le seul maître de son œuvre. Il sait ce qu'il veut faire et comment il le veut. Il accorde les ressources, qu'elles soient spirituelles, physiques ou matérielles, pour réaliser ce qui lui tient à cœur. La gloire dont il nous rend participants doit commencer dans notre vie personnelle, car nous sommes individuellement sa demeure. Si nous laissons le soin de tout gouverner en nous, il rendra sa présence consciente, mais cela implique, comme pour le tabernacle et le temple, l'exclusion de l'homme naturel, parce que lui seul doit être vu. En ces jours, son fardeau demeure la constitution de son Église, selon le modèle céleste qui est en Christ, dont la finalité sera la sainte cité ayant la gloire de Dieu. Cette sainte cité, ce sont les pierres vivantes, entièrement livrées entre les mains du Dieu vivant, qui s'édifie en une maison spirituelle. Cette espérance merveilleuse nous permet de vivre dans la perspective de cet événement glorieux. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, 10.